Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez, que l'image est bonne. Donc, je parle, je prends mon temps pour laisser aux gens le temps de venir se joindre à nous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, nous sommes en direct de Marseille pour traiter de l'actualité du coronavirus, aussi bien du côté sanitaire que politique. Nous sommes le 8 mai 2020. Il est 18 h. Donc, on est le vendredi 8 mai, c'est un jour férié, comme vous devez l'imaginer. Nous sommes toujours sous confinement, totalement illégal. Et nous allons traiter d'un grand nombre de questions. Enfin, j'ai 2 pages de questions à traiter, qui sont parfois très très graves et qui démontrent encore une fois à quel point les gouvernements, à quel point les médias, les politiques sont des voyous en fait, sont des menteurs, des manipulateurs et mentent en toute illégalité. Enfin, c'est même plus de l'illégalité, c'est criminel. Donc, avant toute chose, encore une fois, merci pour merci d'être là. Je vois que le compteur est en train d'augmenter. On est à 175 personnes, 177. Ça monte, ça monte, ça monte. Bonjour à tous. Je vois que les gens me saluent. Je vous salue en retour le plus chaleureusement possible. N'hésitez surtout pas, maintenant, tout de suite, à vous abonner, adhérer, etc. Toute la suite que vous connaissez. C'est pas pour moi, hein, c'est pour diffuser l'information au plus grand nombre, comme vous le devinez. Alors, n'hésitez pas à aller nous rendre visite. De toute façon, je vais en parler tout à l'heure, puisqu'on a posté plein d'informations sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, etc., ou sur notre site, lelibrepenseur.org, où il y a quasiment tous ces articles dont on parle. Ils sont postés sur le site lelibrepenseur.org, ou vont être postés dans les heures qui suivent. Donc, merci infiniment de partager, liker, commenter pour faire connaître ce travail. Alors, merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent via les plateformes de soutien financier type Utip ou Tipeee. Alors, avant de commencer, chers amis, j'ai quelque chose de très important à rappeler. Si tous ceux qui ont de la nourriture en plus, qui ont un peu d'argent, n'oubliez pas d'aider les associations qui sont en train de faire un travail très important, c'est nourrir les gens qui ont été confinés depuis 2 mois sans pouvoir travailler et qui n'avaient comme seule ressource que les petites bricoles qu'ils faisaient à droite à gauche et qui n'en ont plus aujourd'hui. Et ça, c'est gravissime. Donc, on a des gens qui ont faim dans ce pays, ce qui est quand même complètement délirant. Donc, n'hésitez surtout pas, avant toute chose, avant de parler de coronavirus, avant de parler de quoi que ce soit, je crois que le droit fondamental d'un être humain, c'est quand même de manger un minimum pour prendre des forces. Donc, vous avez vu que les files d'attente sont énormes au niveau de ces associations, les colis alimentaires, etc. Je rappelle aussi pour Emmaüs, hein, si vous voulez faire des dons à Emmaüs, c'est la première fois de son histoire qu'il fait un appel aux dons grâce aux abrutis qui nous dirigent et qui ont confiné tout le monde et qui ont détruit l'économie et qui ont empêché tout le monde de circuler pour rien, comme nous allons le démontrer d'ailleurs dans les minutes qui suivent. Alors, il y a eu un petit truc rigolo, c'est Juliette Binoche. Juliette Binoche a posté un texte sur Instagram en expliquant que Bill Gates voulait mettre dans les vaccins des genres de puces de géolocalisation et tout le monde lui est tombé dessus en la critiquant de complotiste, etc. Ma pauvre petite Juliette Binoche, qu'est-ce qui vous a pris de faire ça, franchement? Il n'y avait pas des gamins de 10 ans à violer ou des trucs comme ça, franchement? Vous avez, je sais pas, choper des petits gamins de 7, 8 ans, 10 ans à violer, au moins vous serez sûr de prendre un César l'année prochaine, et voire même plusieurs Césars. Donc ne vous amusez pas à faire des trucs comme ça. Faut pas déconner. Faut pas faire des trucs comme ça. Bon,
Personnellement, je ne suis pas trop d'accord, hein. Plus de géolocalisation, franchement, c'est un peu abusé. Je ne le crois pas. Par contre, des puces de vaccination, de carnet de vaccination, ça c'est vrai. Ça c'est réel, c'est dans la presse, vous pouvez tous le contrôler, le voir. Ils ont mis un genre de truc sous-cutané qu'on voit avec un téléphone portable pour savoir si l'être humain était vacciné ou pas. Bien sûr, c'est Bill Gates qui veut le faire. Alors Bill Gates, je vous rappelle, bien sûr, je suis désolé, on devait diffuser aujourd'hui la vidéo, mais elle est un peu plus longue parce qu'elle est vraiment compliquée, il y a beaucoup d'informations et on aimerait vraiment faire quelque chose d'assez exhaustif, pas complet, c'est impossible, mais d'assez exhaustif pour faire le tour sur cette question de cet escroc de Bill Gates. Donc Bill Gates, il veut vacciner la planète entière. Je ne plaisante pas. Il travaille nuit et jour depuis 20 ans avec sa fondation d'escrocs Bill et Melinda Gates pour pouvoir vacciner 7 milliards d'individus. Voilà. Ce type est un danger public. Quelles sont ses compétences? Je pose la question. Quelles sont ses compétences? N'y a-t-il pas d'autres priorités en Afrique? Je ne sais pas. L'eau potable, la nourriture. On a, je crois, 20 ou 30 000 enfants qui meurent par jour à cause de manque de nourriture. Donc, quand on a des enfants qui sont dénutris avec des carences alimentaires, vitaminiques de malades, ben, ils ne peuvent que tomber justement malades avec le moindre virus, la moindre bactérie qui passe, parce que un virus ou une bactérie, ça n'a aucun intérêt si c'est, comment dire, euh, la pathogénicité, la dangerosité d'un virus ou d'une bactérie dépend de l'hôte, dépend du patient. Et on l'a vu, on l'a compris avec la grippe, avec le coronavirus. Vous avez vu que ce n'est même pas les personnes âgées qui décèdent, c'est des personnes âgées avec des comorbidités, avec des maladies lourdes, des maladies très lourdes, avec des diabètes, des hypertensions, des cancers, etc. etc. Donc, pourquoi il ne s'occupe pas de nourrir les gens? Pourquoi il ne s'occupe pas des dizaines de milliers d'SDF de sa ville de Seattle? Pourquoi il nous fait croire, qui va croire de telles bêtises? Un type qui ne respecte aucune loi comme Bill Gates, qui ne respecte aucune loi du commerce et qui est le responsable du système d'exploitation Windows le pire de la planète. Bref, Bill Gates veut faire ça, ok, ça c'est une certitude, et ça pour moi c'est déjà gravissime. J'ai pas besoin d'une GPS, d'une localisation. Déjà vacciner avec un genre de carnet sous-cutané comme du bétail, manquerait plus juste qu'on leur accroche un truc à l'oreille, vous voyez, comme les moutons. Ça pour moi c'est insultant, vraiment insultant. Mais bon, donc Juliette Binoche, chère Juliette, on ne se connaît pas, mais franchement, entre nous, la prochaine fois, si vous voulez faire un truc bien, faites comme Polanski, hein, faites comme Jeffrey Epstein. Trouvez des gamins et des gamines de 7-8 ans et ça sera beaucoup mieux accepté par la doxa. Alors, les cartes de déconfinement. On va maintenant traiter de sujets sérieux, les cartes de déconfinement. Alors maintenant, vous savez que c'est à la mode tous les jours. On vous balance des cartes de déconfinement sous les yeux avec normalement 3 couleurs, vert, orange et rouge. Et pour être vert, orange et rouge, il y a des chiffres à ne pas dépasser, des pourcentages à ne pas dépasser, etc. Et surtout, il y a 3 niveaux d'études, il y a 3 indicateurs, 3 critères. Le premier, c'est la circulation du virus. Est-ce qu'il y a encore du virus? Apparemment, non, sur plus de 3/4 du pays. Il n'y a pas de circulation de virus. Le deuxième critère, c'est est-ce qu'il y a des lits dans les hôpitaux? Est-ce qu'il y a des lits dans les hôpitaux? Voilà, c'est le rouge. Ok. Apparemment, il n'y a pas d'orange, hein, il n'y a plus d'orange, mais bon. Et le troisième critère, est-ce qu'il y a des moyens de tester, oui ou non? Alors moi, je pose une question simple. Depuis quand, comment on peut faire de 3 critères totalement différents un seul schéma? Comment on peut mélanger les couleurs? Je ne comprends pas. Depuis quand on peut additionner les fourchettes, les vélos et les pommes de terre? Depuis quand? Depuis quand? Donc déjà statistiquement, mathématiquement, j'aimerais vraiment comprendre. Ça n'a aucun sens, ces cartes. Absolument aucun sens. Il y a juste un problème dans ce pays, c'est que le système hospitalier
n'est pas à la hauteur. Du coup, on est en rouge, c'est tout. Sinon, on aurait déjà déconfiné. Et ils le disent eux-mêmes, hein. Ils le disent eux-mêmes. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, c'est du grand n'importe quoi. C'est ridicule. Alors, on garde les transports en commun, le métro, le bus, on garde les transports en commun, mais on empêche les restaurants d'ouvrir. Alors, il faut qu'on m'explique. Il y a beaucoup moins de monde dans les restaurants que dans un bus. Hein, il n'y a pas beaucoup de restaurants qui ont 70 couverts. Hein. Donc, je ne comprends pas. En plus, si c'est mieux espacé, etc. Comment ça se fait qu'on laisse ouvert les grandes surfaces, type Carrefour, Auchan, Casino, Leclerc, et qu'on ferme une grande surface comme Cultura? Comment? Pourquoi? Quelle est la règle? On ne comprend pas. À partir du moment où on reste 1 mètre l'un de l'autre, on met les masques. C'est quoi ce délire? C'est quoi ces scientifiques de pacotille qui décident de ça? C'est hallucinant. Et tout le monde s'en rend compte. On n'a pas besoin d'être un médecin ou d'être un bac+30 pour s'en rendre compte. Bref. Justement, en parlant du confinement, vous savez, l'Imperial College de Londres, et notamment son plus célèbre représentant Neil Ferguson, c'est lui qui avait expliqué qu'il allait y avoir 100 000 morts en France, 1 200 000 morts aux États-Unis, etc. On allait tous mourir. Il avait fait la même chose en 2009 avec la grippe A H1N1. Ok? On en a déjà parlé ici. 1 fois sur 2, il se plante. Donc, autant jeter une pièce. À pile ou face, vous avez autant de chances de faire aussi bien que Neil Ferguson. Neil Ferguson est un pitre. C'est un guignol. Je parle scientifiquement parlant, c'est un clown. Il ne sert à rien. Il a beau sortir des études de 30 pages avec plein de schémas jolis, avec plein de couleurs, ça ne sert à rien. C'est pile ou face. Voilà. Et ils nous l'ont présenté. Alors, regardez cet article du 9 avril. 10 choses à savoir sur Neil Ferguson, l'épidémiologiste que tout le monde écoute face au Covid-19. Ça, c'était le Nouvel Obs. OK? Donc, ça, c'est quoi? C'est la vente du produit. OK? Le type, il est super génial, etc., etc. Sauf que M. Neil Ferguson, alors ça, c'est l'information de la semaine quand même, hein, c'est à mourir de rire. Il s'est fait attraper en Angleterre parce qu'il avait accepté la visite de sa maîtresse. OK? Alors, ils lui ont dit, comment? Mr. Lockdown, Monsieur Confinement, celui qui a dit que le confinement allait nous sauver parce qu'il n'y avait pas de confinement, il allait y avoir des millions de morts, ce qui est totalement faux, on va le prouver. Monsieur Neil Ferguson, de l'Imperial College de Londres, c'est très prestigieux tout ça, et bien Monsieur Neil Ferguson, il a batifolé avec sa maîtresse. Donc, il a quitté le gouvernement parce que c'est illogique. Sauf qu'il y a une information autre en parallèle qui est encore plus grave. C'est que lui, il est marié et elle est mariée. Donc, c'est un double adultère. Et ça n'a choqué personne. Ça n'a choqué personne qu'il trahisse sa femme, qu'il piétine je sais pas, un autre homme, l'époux de cette maîtresse, qu'il ne respecte rien à ce point, ça ne les dérange pas. C'est juste qu'il n'a pas respecté le confinement, qui ne sert à rien. Vous voyez comment cette société est totalement décadente. Totalement décadente. Alors, il y a certains dégénérés qui vont nous expliquer que oui, il fait ce qu'il veut de ses fesses, il fait ce qu'il veut de sa vie sexuelle, c'est son problème, c'est pas le nôtre. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais moi, je ne ferai jamais confiance à quelqu'un qui trahit sa femme, avec qui il couche tous les soirs, avec laquelle il a eu des enfants. Voilà, moi, je ne lui fais pas confiance. Et en plus, il aurait pu trouver une femme célibataire. Non, il faut qu'il trouve une femme mariée. Comme ça fait double adultère. Moi, ces gens-là qui ne respectent pas les liens sociaux, les liens familiaux, moi, je ne les respecte pas. OK? C'est mon droit. C'est comme ça. Voilà. Donc, des gens comme ça, ils ne sont pas respectables. Et en plus, vous le voyez, ils ne respectent même pas le confinement qu'il a imposé à toute l'Angleterre. Donc, ça ne fait que démontrer encore une fois que ces gens sont des clowns. Et qu'est-ce qu'on apprend également, à l'instar des journaux de nombreuses universités, le journal Le Monde, etc.
c'est que la fondation Bill et Melinda Gates finance l'Imperial College of London. OK? Bill et Melinda Gates, leur fondation, à hauteur de 2 692 835 dollars en 2010. Donc, il va falloir chercher d'autres donations comme ça, parce que j'imagine que ce n'est pas la seule. OK? Donc, voilà. C'est tout. En fait, vous allez comprendre petit à petit que c'est le même monde, en fait. Tous ces gens-là se connaissent, se financent et ont le même plan pour nous tous. Alors, petite information super intéressante, c'est l'inutilité du confinement. Et alors là, mais vraiment super intéressante, qui va choquer beaucoup de gens, parce que les gens ne la connaissent pas. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a une étude qui a été publiée sur le site NCBI, PubMed, hein, officiel. Là, je l'ai fait traduire, c'est en anglais, je l'ai fait traduire. L'étude, c'est le traitement en plein air de la grippe pandémique. Elle a été réalisée en 2009, octobre 2009. Et en fait, elle explique qu'il est beaucoup plus facile, il est beaucoup plus facile de combattre la grippe à l'air libre avec le soleil. Pourquoi? Parce que l'air libre est virucide et le soleil aussi. Donc déjà, qui dit soleil dit vitamine D. La vitamine D, pour l'immunité, on sait maintenant que c'est très important. Et je vous laisse imaginer tout le reste. Okay, le soleil, le moral, enfin, il y a plein de molécules, mais de malades qui vont venir se fabriquer en quantité grâce au soleil. Okay, et en fait, ils ont étudié un hôpital à Boston de la grippe A de 1918-1919, et ils ont remarqué qu'à l'air libre, il y avait beaucoup plus de guéris, etc. Donc, c'est un article officiel qui démontre que le confinement est très mauvais pour la santé et pour la guérison. Ensuite, fermeture des écoles. La fermeture des écoles, c'est pas compliqué. Vous allez sur le site du docteur Nicole de Lépine, avec laquelle on a réalisé le libre entretien numéro 2, que je vous invite à voir d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Donc, la fermeture des écoles ne diminue absolument pas la mortalité si on veut comparer la mortalité entre la France et la Suède, par exemple. Vous pouvez le voir à l'écran. Donc, la France, c'est en haut, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer. La Suède, c'est en bas. Donc, ça va jusqu'au 29 avril. OK, on voit ici jusqu'au 29 avril. La fermeture des écoles en France n'a pas apporté de gain de survie par rapport aux Suédois non confinés et dont les enfants vont à l'école. C'est un truc de fou. En fait, non seulement ça ne sert à rien, mais en plus, on a, nous, plus de mortalité. Et là, ce ne sont pas les chiffres bidons par nombre de morts. Non, c'est nombre de morts par million d'habitants. C'est-à-dire qu'on était, nous, en France, le 29 avril, à 394 morts par million d'habitants, et la Suède à 263. Voilà. Et ça monte à peu près, c'est en parallèle, sauf que eux, ils ont nous, la France, on a 130 morts en plus, avec la fermeture totale des écoles, le décrochage scolaire d'1 million d'élèves sur 12 millions, une catastrophe. Voilà les preuves. OK? Voilà. C'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. Autre graphe, le confinement aveugle augmente la mortalité. Nous allons ici prendre l'exemple entre la Belgique et les Pays-Bas. Je vous invite à aller voir le site du docteur Nicole de Lépine, ainsi que son mari Gérard de Lépine, qui a fait un gros boulot sur justement l'escroquerie des modélisations des Ferguson et consorts. Donc le confinement aveugle de toute la population belge a été suivi 15 jours plus tard d'une augmentation franche de la mortalité. Voilà, donc confinement ici, et mortalité exponentielle. OK? Et aux Pays-Bas, non, c'est beaucoup plus doux, c'est même le double. Ici, plus que le double. 612, 261 décès par million d'habitants au 27 avril. OK? Est-ce qu'on est d'accord, chers amis? On est d'accord, donc je continue. Évolution du nombre de décès selon la politique de traitement. Alors, là, c'est un petit régal. Je vais en parler plutôt
juste après. On va continuer un autre sujet. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous vivons vraiment un moment assez violent dans lequel on voit que le système veut faire peur aux gens. Voilà. Il veut instaurer la panique. Il veut faire peur. D'ailleurs, ça marche. Pourquoi? Moi, quand je vois des gens dans leur voiture avec les masques, j'ai mal à la tête. C'est vrai qu'on peut l'oublier en montant, on peut l'oublier, mais à un moment donné, on s'en rend compte, surtout quand on fait un trajet d'1 heure ou d'une demi-heure, on enlève le masque dans la voiture, il n'y a aucun risque. J'ai vu des gens se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, sauf qu'ils avaient des gants. Je l'ai vu, ça. Faut le faire, ça. Faut le faire. Les gens se lavent des gants, ils ont des gants en latex et ils se lavent avec du gel hydroalcoolique. C'est juste pathologique, là, c'est de la psychiatrie. On a vu dernièrement des gens mettre des masques alors qu'ils sont sur des vélos. Des vélos. Ils risquent de croiser quasiment personne, ils sont sur des vélos, à moins qu'ils veuillent écraser quelqu'un. Et en plus, c'est dangereux parce qu'ils sont en hypoxie. Ils doivent respirer plus et ils n'arrivent pas à respirer. Faites très attention à cette problématique, hein, de l'hypoxie. Mais pire que ça, qu'est-ce qu'on a vu là avec l'ouverture des écoles, la soi-disant ouverture des écoles qui est impossible? On a vu des genres de nettoyeurs avec des tenues NBC, la nucléaire, bactériologique et chimique, en train de nettoyer à coups d'aérosols les locaux de l'école. Sauf que les locaux de l'école, ils sont vides depuis 2 mois. Il nettoie quoi en fait? Quel virus il tue là? Qu'est-ce que c'est que ces comportements absurdes? Je veux bien qu'on nettoie les bus comme ça, mais une école qui est fermée depuis 2 mois, c'est plutôt, il faut la dépoussiérer. C'est ça qu'il faudrait faire. Pas la décontaminer, c'est débile. Mais ça fait peur. Alors, imaginez des parents qui voient un type en tenue NBC, la nucléaire, bactériologique et chimique, en train de nettoyer l'école. Mais il n'a pas envie d'envoyer son enfant à l'école, c'est une évidence. C'est juste un réflexe. Donc, nous vivons une époque vraiment hyper dangereuse. Vous savez que souvent, nos ennemis nous disent que nous, les théoriciens du complot, alors que je vous ai démontré systématiquement, quotidiennement, avec des preuves que tout ce qu'on dit est appuyé sur des faits, c'est eux qui mentent effrontément. Et je vais le démontrer encore une fois avec la fake news de Macron sur l'essai Discovery. Fake news pure, voilà. Donc, ils disent qu'on fait peur aux gens. Nous, avec nos théories, c'est un trouble à l'ordre public. Vous avez vu le désinfox coronavirus du gouvernement, Sibeth Ndiaye, elle disait que c'était un trouble à l'ordre public, ça faisait peur, etc. C'est faux. C'est vous. Ce sont eux qui font peur aux gens avec leurs âneries, en faisant croire que le virus, il reste en l'air. Vous croyez qu'il peut rester en l'air plus de 5 minutes avec les rayonnements du soleil de maintenant, là, les UV de maintenant? Vous plaisantez, c'est immédiat, enfin, ça brûle. Donc, faut arrêter. Il faut garder, revenir à quelque chose de normal. Arrêter ces histoires. Ça suffit maintenant. On ne peut pas avoir peur de rien. OK? Bon. Qu'est-ce qu'on a appris par le Monde, le journal Le Monde? On a appris un truc assez dingue, assez fou. C'est que la France a détruit des millions de masques en mars 2020. Voilà. La France détruisait son stock de masques en mars 2020. Voilà. Donc vous pouvez le lire, je n'invente rien. C'est dans le journal Le Monde, à moins que le journal Le Monde soit un journal complotiste. Ça, il va falloir le dire. Mais c'est quand même hallucinant. Il n'y a pas de masque. Il y a plein de professionnels de santé qui sont morts à cause du Covid-19 et parce qu'il n'y avait pas de masque. Et là, on nous explique qu'au mois de mars, il y a 2 mois, ils détruisaient par millions des masques qui étaient bons. Voilà. Ce n'est pas des fous. On n'est pas dirigé par des fous, des psychiatres. C'est la psychiatrie, vous êtes d'accord? C'est la psychiatrie. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont comme matériel, en fait.
Les 6000 respirateurs qui ont disparu, on n'a jamais eu de réponse. On n'a jamais eu de réponse, on aurait pu passer à 6000 lits supplémentaires de réa. Les masques, ils ne savent pas, ils sont en train de les détruire. Nous, on croyait qu'ils les avaient détruits en 2013, je crois, mais non, ils étaient encore là, des millions, mais c'est ahurissant. Et pendant que Olivier Véran nous sort une étude américaine bidon qui nous explique que l'hydroxychloroquine n'est pas efficace, l'armée n'a pas commandé 69 kilos. D'accord? Ça, c'est le Canard enchaîné qui le dit. L'armée, elle a commandé 1 tonne d'hydroxychloroquine. 1 tonne, 1000 kilos. 5 millions de doses, je crois. 5 millions de comprimés. Donc, ça marche ou ça marche pas? Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas. Il n'y a pas 200 000 soldats qui vont en Afrique chaque année. Il faut se calmer. D'accord? Donc, pourquoi l'armée a acheté 1 tonne d'hydroxychloroquine en Chine? Et elle a demandé à Servier, au laboratoire Servier, responsable de 2000-3000 morts à cause du Mediator, de s'en occuper, de les garder en Chine, dans leurs locaux, avant de pouvoir les récupérer en France. Voilà, ça c'est quand même une très importante information. C'est-à-dire qu'on nous dit que ça ne sert à rien, par contre on va en acheter par tonne, par milliers de kilos. Ok, d'accord, pas de problème. Concernant justement l'hydroxychloroquine, alors là je voulais vous montrer. Alors vous savez qu'aux États-Unis, comme en France, l'affaire d'hydroxychloroquine a été politisée. Si vous voulez, c'est comme les républicains, ils étaient pour l'hydroxychloroquine parce que Trump a dit c'est bon l'hydroxychloroquine. Les démocrates, non. Les démocrates, c'est qui? C'est Anthony Fauci et toute sa clique, donc genre anti-Trump, etc. Ça a été politisé, c'est une catastrophe. À partir du moment où on politise la médecine, ce n'est plus de la médecine, c'est une guignolerie. Donc, New York, New Jersey versus Texas, Californie. Voilà. Ceux qui utilisent l'hydroxychloroquine, Texas, Californie, voilà la mortalité par million. Ici, on est à 1300 à peu près, 900 et 1300 pour New Jersey, New York. Et regardez, on est à une centaine. Alors pour le Texas, même pas 100, on doit être à 50. Et la Floride, on doit être à 70. Voilà. OK? Et on a des chiffres un peu plus importants. Alors ça, ce sont des études scientifiques sur, pas un échantillon de 1000 personnes, sur plusieurs dizaines de millions de personnes. Voilà. La Californie, il y a du monde quand même. Hein. Alors ici, vous avez la mortalité. Voilà, vous avez des chiffres plus intéressants. Vous pouvez les retrouver sur nos pages Facebook, etc., YouTube, Twitter. OK? Donc ici, vous avez les chiffres. New York, New Death, plus 403. New Jersey, plus 246. Texas, plus 5. Floride, plus 61. Voilà, c'est tout. Alors bien sûr, c'est pas la même population, mais on vous a donné les chiffres ici par million. OK? Donc, ici, ils meurent 20 fois plus. Voilà, quand la politique se mêle de médecine, les résultats tombent immédiatement. Concernant l'Algérie et le Maroc versus Italie, Espagne, vous voyez la différence ou pas? OK? Regardez la différence. Donc, ici, vous avez l'Espagne, ici, vous avez l'Italie. Et ici, vous avez les décès cumulés, donc 21 jours après le premier décès. Alors, ici, voilà. C'est pareil, c'est par nombre de morts par million de la population. Et ici, vous avez l'Algérie et le Maroc qui ont utilisé l'hydroxychloroquine dès les premiers jours, immédiatement. Immédiatement, ils ont utilisé l'hydroxychloroquine. Donc, vous avez une courbe qui fait ça et l'autre qui fait ça, qui est parallèle à l'axe des X, quoi. C'est hallucinant d'efficacité. Vous voyez ou pas? Bon. Donc, tout ça, c'est mesurable. Tout le monde peut le faire. Hein, tout le monde peut aller le vérifier. Maintenant, il y a une affaire assez magique, parce qu'on en a déjà parlé ici, c'est l'essai Discovery. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, dès le départ, je vous avais dit que l'essai Discovery, il n'allait servir à rien, les résultats allaient sortir après la fin de l'épidémie. Donc, quand il n'y aura plus de malades.
Mais en fait, c'est bien pire. C'est beaucoup plus grave que ça, mais c'est dingue, dingue, dingue. En fait, l'essai Discovery, chers amis, qui a débuté le 22 mars, qui a été annoncé par Jérôme Salomon dans sa quotidienne télévisée, et donc il était piloté par l'INSERM, notamment par Bruno Lina et Florence Adair. Ok. Donc le 22 mars, 22 avril, ça fait 6 semaines. Ok. On est le 8 mai. Donc, ils nous ont dit il y aura des résultats début avril, hein, puisque c'est 10 jours de traitement. Hein, 10-15 jours de traitement, on rassemble les statistiques, c'est bon, c'est réglé. Le résultat début avril, c'est la ministre Dominique Vidal qui l'avait dit. Mais l'INSERM l'avait corrigé, ils ont dit non, fin avril. On n'a rien vu venir début avril, rien vu venir fin avril, nous sommes le 8 mai. En fait, c'est pire que ça, parce que, qu'est-ce qui se passe? En France, c'est un essai à 3200 patients. La France devait inclure 800 patients. Il devait y avoir l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, et il devait atteindre les 3200 patients. En fait, la France n'a même pas atteint les 800, ils sont à 750. Et le seul pays, parce que tous les autres, ils ont abandonné, hein, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, la Belgique, ils ont tous abandonné. Le seul pays aujourd'hui qui a inclus du Covid-19, enfin, des patients dans ce Discovery, c'est le Luxembourg. Vous savez combien de patients ils ont inclus le Luxembourg? Un patient. Un. Un. En 6 semaines, un. C'est-à-dire qu'ils vont atteindre leur objectif vers 2378. L'année 2378, ils vont atteindre leur objectif. OK? Donc, zéro dans les autres pays. Ils ont arrêté. Les autres pays ont arrêté. Ils font d'autres études. Ils n'en ont rien à faire du Discovery, de l'essai Discovery. OK? Sachez que l'étude, un malade coûte 5 000 euros. Ça fait pour 3200 patients 16 millions d'euros. C'est une étude qui coûte 16 millions d'euros. En fait, pendant que le professeur Didier Raoult a soigné 1061 personnes, qui les a finis, terminés, publié ses études, tout nickel, il y a un mois déjà, eux, ils n'ont même pas cumulé le nombre de patients suffisant pour les 5 branches pour faire des statistiques. Mais là où ça devient vraiment très très grave, c'est Emmanuel Macron, il y a 2-3 jours, nous dit à la télé que les résultats vont tomber le 14 mai. Le 14 mai. Sauf que le professeur France Mentre, M-E-N-T-R-E, le professeur France Mentre de l'hôpital Bichat, explique qu'il n'y aura pas de résultats avant fin juin et que de toute façon, il y a trop peu de patients, qu'il va falloir inclure plus de patients et que ça ne va pas être possible parce qu'il n'y a plus de patients. Le virus ne circule pas, il n'y a plus de malades. Et les malades, ils veulent de l'hydroxychloroquine, ils ne veulent pas les poisons de Gilead, de AbbVie, là, les Remdesivir, les Kaletra et compagnie. Ils veulent de l'hydroxychloroquine, ils ne veulent pas prendre trop de risques et ils ont raison. Donc, c'est un fiasco total, ce qui démontre que l'Europe, ça n'existe pas. Mais c'est ahurissant de bêtises. Est-ce que vous vous rendez compte? Et tout ça, on l'a dit dès le départ. Hein, on vous a dit que ça ne servait à rien, que le résultat allait tomber à la fin de la guerre. Ça n'avait aucun sens. Eh bien, on y est, encore une fois. On a juste eu tort d'avoir raison à l'avance. C'est tout. OK? Bon, un truc aussi qui est gravissime, pour moi, qui est extrêmement grave, c'est cette omniprésence de l'État qui est si prompte à interdire toute initiative. Notamment ce communiqué de la ville de Béziers, que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, le maire de Béziers, Ménard, que j'apprécie particulièrement, pour ceux qui me connaissent, le maire de Béziers a voulu tester tous les profs et les travailleurs des écoles et des maternelles, etc., des crèches. Il voulait les tester pour dire, voilà, vous n'avez pas le Covid, vous pouvez travailler, les parents sont contents, tout le monde il est content. 800 tests. 800 tests ici à l'IHU de Marseille, ils les font en milieu d'après-midi, c'est terminé. Ok, 800 tests, ils les font 2-2. Voilà. Ça coûte rien, enfin c'est gratuit, c'est la mairie qui paye en plus, c'est pas la Sécu. Eh bien, l'État a refusé. L'État a refusé. Donc, il y a vraiment un problème grave dans ce pays
mais gravissime, grave, grave, de l'État qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. De quel droit, expliquez-moi, de quel droit l'État, je pose une question simple, hein, si vous avez la réponse, je suis preneur. De quel droit l'État peut se permettre d'interdire une telle initiative? Depuis quand? De quoi je me mêle? C'est pour ça que c'est hyper important, je vous le dis. La chose la plus importante demain, c'est de sortir à 25 millions dans la rue, avec des gilets jaunes, rouges, ce que vous voulez, et d'exiger une décentralisation immédiate, avec une interdiction de politisation de la médecine et d'ailleurs de toute la science. L'architecture, je sais pas moi, tout, l'histoire, on l'a vu, l'État s'est mêlé d'histoire, la justice s'est mêlée d'histoire dans ce pays. Il faut arrêter tout. Il faut arrêter ça, c'est plus possible. Il faut laisser les gens travailler. Les gens sont intelligents. Quand on leur ment, ils sont capables de trouver la preuve du mensonge. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est plus possible. C'est criminel. Ça, c'est criminel. En plus, je vous rappelle que Véran a dit qu'à partir du 11, on serait capable de faire 700 000 tests par semaine. 700 000 tests par semaine, 100 000 par jour. Ben on fait les professionnels de santé, de l'éducation nationale. Où il est le problème? Ben non. Parce que l'État, systématiquement, dès qu'il veut faire un truc, il fait une connerie. Voilà. Alors, autre chose, avant-dernière information, le président de la Tanzanie, qui est monsieur le président Magufuli, a fait une déclaration vidéo que vous pouvez retrouver sur notre site Le Libre Penseur, qui est juste folle. D'ailleurs, là, on va se régaler avec les sites de désintox, là, de anti-fake news. On va voir comment ils vont traiter cette information. Est-ce que parce qu'il est noir, c'est un débile mental et que c'est une fake news juste parce que c'est un président d'un pays de noirs, quoi, hein? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reçu des tests. Ces tests, comme par hasard, ils ont été offerts par une fondation d'un milliardaire chinois. Vous trouverez tous les détails dans l'article. Donc, il leur a offert des tests anti-coronavirus SARS-CoV-2. OK? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de valider vraiment l'utilité de ces tests. Est-ce qu'ils étaient spécifiques, sensibles, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des prélèvements sur une chèvre, un mouton, même sur de l'essence et un fruit de papaye. C'est hilarant. Et en fait, il y en a, ils ont mis des noms d'êtres humains, bien sûr. Hein, ils ont mis Caroline, ils ont mis Mohamed, Et certains tests sont arrivés Covid+. Ce qui démontre, encore une fois, la gravité de la gestion de cette crise sanitaire. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment sur ses gardes, ne rien croire, être critique tout le temps. Ce milliardaire, il a dû leur envoyer, je ne sais combien, il aurait dû leur envoyer 1 ou 2 ou 3 millions de tests, et en fait, ils ne servent à rien, ces tests. Strictement à rien. Voilà. Vous pouvez le vérifier sur Internet, et vous allez comprendre la gravité de cette situation. Dernier point, chers amis, et j'en aurai terminé, l'affaire du macronavirus. Alors, le macronavirus, c'est la banderole qui est diffusée, qui est accrochée notamment sur la région toulousaine et qui a poussé plusieurs personnes à aller en garde à vue de manière totalement illégale. C'est gravissime, hein, c'est très grave. Je crois que c'est 30 ans de prison, hein, parce que en fait, c'est une séquestration, en fait. C'est une séquestration illégale, en plus par la force publique, en fait. C'est gravissime. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, même la Ligue des droits de l'homme a fait un communiqué, tellement c'était n'importe quoi. Il y a un type qui a accroché ça en banderole sur sa maison et on lui a dit de devoir l'enlever, sinon il allait aller en garde à vue. Et en fait, il y a une avocate, vous pouvez trouver ça également sur notre site, un peu partout, sur nos réseaux sociaux, une avocate qui explique ça. Le délit d'offense de chef de l'État, ça n'existe plus. Il a été abrogé en 2013. Ça n'existe plus. Quand on vous dit offense chez chef de l'État, c'est du pipeau, ça n'existe pas.
L'outrage, il n'a strictement rien à voir. L'outrage n'a strictement rien à voir. L'outrage, c'est une genre d'insulte, de trucs dans des conditions précises. Il faut être sur place avec lui. Vous voyez, outrage à agent qui fait un contrôle, etc. Là, c'est pas du tout le cas. C'est de la liberté d'expression et ça tombe sous le coup de la loi de la liberté de la presse. Et donc, c'est la diffamation et l'injure publique. Et là, ça n'a strictement rien à voir. Et on n'a jamais vu personne faire une garde à vue pour ça. C'est illégal. Pour la loi de la presse, on vous convoque, le juge vous convoque, il vous dit est-ce que c'est vous qui avez dit ça, pas ça, etc. C'est tout. Et après, on vous juge, voilà, pour normal. Il n'y a pas de garde à vue pour ça. Ça n'existe pas. C'est pour laisser un champ ouvert à la liberté d'expression. Donc, c'est totalement illégal. OK? C'est ce qui nous démontre, bon, la LDH a fait un communiqué, ce qui nous démontre une dérive dictatoriale de voyous de ce régime. C'est un régime de voyous qui utilise la force publique pour terroriser les gens, leur faire peur. Alors moi, ce que je vous invite à faire, mais attention, il faut prendre ses responsabilités, hein, mais vous ne risquez strictement rien au plan légal, rien, voilà, rien, sauf se faire un peu embêter. Donc, si vous en avez le courage et l'envie, vous faites une banderole, mais moi, je ne veux pas inciter les gens qui sont en rez-de-chaussée. Tous ceux qui sont dans des bâtiments en hauteur, de mettre des banderoles Macronavirus. OK? À quand la fin? Vous mettez un petit drap, Macronavirus, à quand la fin? Mais il faut en mettre des milliers, des milliers, des milliers. OK? Mais en hauteur, 3e, 5e, 12e étage, comme ça, ça va leur faire bizarre de monter, ils ne pourront pas monter. Et dans tous les cas, vous connaissez vos droits. OK? Il n'y a pas de garde à vue, vous dites non, 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 quelle est l'infraction? C'est la liberté d'expression, ça n'existe pas. Voilà, c'est pas possible. Après, vous pouvez vous amuser avec eux en garde à vue. Moi, quand j'ai été convoqué pour des délits de presse, etc., que j'ai très très souvent gagné d'ailleurs, je me régalais. Sincèrement, je vous le dis, je me régalais. Parce que je leur démontrais par A plus B les contradictions du système. Voilà. Et il n'y en a pas un. Ils sont corrects, hein, ils sont très corrects sur place, mais ils sont respectueux, il n'y a pas de problème. Mais quand vous leur démontrez que tout ceci est nul et risible, ben, ils baissent la tête, ils savent qu'on a raison. Vous voyez? Donc, dans tous les cas, il y a moyen de se retourner aussi contre l'État. Hein. Et là, bon, après, il faut avoir les moyens de prendre un avocat ou de se rapprocher d'associations pour justement avoir des avocats qui coûtent pas cher, voilà, etc. Donc, je vous invite, pour tous ceux qui en ont marre, qui veulent se lever, qui en ont marre de ce cirque, de mettre, c'est la totale liberté d'expression. Voilà. Macronavirus, à quand la fin? C'est clair. C'est le seul virus, le danger. Vous avez vu la dernière truc, sa dernière vidéo? Mais il est inquiétant. Macron est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Quand on le voit, tout le monde se moque de lui. Tout le monde dit qu'il a pris de la cocaïne. Tout le monde dit ça, mais de manière frontale sur les réseaux sociaux. C'est dingue. Alors il était comme ça, avec un bras de chemise. Il faisait son cirque lorsqu'il a fait. Il a parlé pour le sauvetage du milieu de la culture. Regardez cette vidéo, elle n'est pas normale cette vidéo. Donc tout leur choix, leur mensonge. Là, il nous dit le 14 mai les résultats d'essai Discovery. C'est une fake news. Véran, pareil, qui a dit que le conseil scientifique était d'accord avec lui concernant la réouverture de l'école. Faux, mensonge, fake news. On en sort, les masques qui ne sont pas utiles, etc., etc. On en sort encore, l'hydroxychloroquine qui ne sert à rien. Hein, on en sort encore des mensonges. Ces gens-là, ce sont des menteurs. Alors maintenant, si vous voulez vous faire écraser, continuer à vous faire écraser par des vauriens, ces gens ne valent rien. J'en voudrais pas pour du secrétariat. Mais je rigole pas, Jérôme Salomon, je n'en voudrais pas pour du secrétariat. Tellement c'est n'importe quoi. Tellement il est ridicule. Le type, il ment effrontément. Il va falloir déposer des plaintes. Pourquoi il ment comme ça? Pourquoi il ment? C'est pas possible. Et un mois et demi plus tard, il dit non, non, les masques, c'est bien. Il faut en public. Maintenant, c'est une amende. Si vous n'avez pas le masque, c'est 135 €. Il y a un mois et demi, les masques ne servaient à rien. Jérôme Salomon, il leur a dit même, vous pouvez vous contaminer avec. Vous pouvez vous contaminer avec un masque. Votre masque.
Dans le masque, il ne peut pas y avoir autre chose que votre salive qui est dans votre corps. Vous ne pouvez pas vous contaminer avec la salive qu'il y a dans votre corps, c'est déjà fait. Est-ce que vous vous rendez compte la connerie de Jérôme Salomon? Et c'est un prof de médecine. Le mec, il a fait médecine. C'est choquant, c'est terriblement choquant. Bon. Donc, je ne peux pas vous dire plus, hein, on ne peut pas faire plus, franchement, on ne peut pas faire plus. La situation est dramatique. Moi, je n'ai pas signé pour ça. Moi, je ne travaille pas durement, je ne paye pas des impôts pour ça. Voilà, je détruis le pacte social. Je ne veux pas de ça. Voilà. C'est pour ça que je fais ce travail aussi, hein, parce qu'il y a trop de mensonges, trop d'injustices, trop de bêtises. Il y en a marre, ce n'est plus possible. Voilà. Donc, merci infiniment pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Partagez, likez, commentez. Merci infiniment pour les dons à Kamel et le précédent dont j'ai oublié le nom. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Ça avance, ça avance, ça avance. Ça avance bien, très bien. Vous verrez bientôt notre nouveau studio. On va vous proposer également pour dimanche la vidéo sur Bill Gates. Vous allez vous régaler. Vraiment, vous allez vous régaler. Un pur régal. Voilà. Un régal. Du petit lait, bien frais. Voilà. Voilà. Et la semaine prochaine, il y aura un libre entretien, un numéro 3. Donc, on va essayer de vous tenir au courant un maximum de temps, un maximum de fois. Voilà, on fait ce qu'on fait. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir nous soutenir donc, sur nos réseaux sociaux, le site ledibpenseur.org. Vous connaissez la musique, tout est dans la description. À dimanche, 18 h.